Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour cette exploration dédiée aux secours et soins d'urgence aux personnes. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez spécifique et parfois délicat sur intervention vache. Les intoxications liées aux produits stupéfiants. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une situation qui demande pas mal de vigilance et une approche très méthodique. On imagine bien la scène, on arrive, l'ambiance peut être tendue, des indices, une suspicion de consommation. Comment on fait? Comment on réagit au mieux et surtout en sécurité? Justement, l'enjeu est là. Il faut à la fois savoir reconnaître très vite les signes d'une détresse vitale possible à cause de ces produits, et en même temps garantir la sécurité, la nôtre et celle de la victime. D'accord? Il faut savoir décrypter la situation, pour appliquer les bons premiers gestes. Alors justement, concrètement sur le terrain, si on a cette suspicion, par quoi on commence? C'est quoi les premiers pas? Alors, la base, ça reste le bilan. Toujours, mais avec une attention particulière ici. D'abord, le bilan circonstanciel. C'est essentiel. La scène est sûre. Pour nous, est-ce qu'il y a des risques, des seringues qui traînent, une ambiance hostile, des objets? Ouais, l'environnement immédiat. Exactement. Et puis chercher des indices sur les produits, des boîtes, des sachets, du matériel. Cette analyse de l'environnement, elle est vraiment cruciale avant même d'approcher la victime. Ok. Et juste après, on enchaîne direct avec le bilan primaire, le fameux ABCDE, pour chercher tout de suite une menace vitale. Donc là, on évalue la conscience, la respiration, la circulation. Classique, mais j'imagine qu'avec les stupéfiants, les signes peuvent être très différents d'une situation à l'autre, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est bien ça la difficulté. C'est vraiment un spectre très large de manifestations. C'est-à-dire? On peut avoir quelqu'un de très agité, limite violent même parfois, et à l'inverse, une autre personne complètement amorphe, très somnolente, voire dans le coma avec une réactivité quasi nulle. Ah oui, carrément, les extrêmes. Exactement. La respiration, elle peut être très lente, très superficielle, typique de certains opiacés par exemple, ou au contraire rapide. Le cœur, pareil, lent, rapide, irrégulier. D'accord. Et puis, on peut aussi avoir des convulsions. Donc il faut une évaluation vraiment très fine. La fréquence respi, l'amplitude, regarder la couleur de la peau, prendre le pouls, évaluer la réactivité, tout ça. Cette variabilité, ça rend l'évaluation initiale plus complexe que pour d'autres types d'interventions, j'imagine. On n'a pas un tableau unique sur lequel se fier. C'est exactement ça. Il n'y a pas de portrait robot, Et si en plus il y a un mélange de produits, ça complique encore les choses. C'est pour ça que l'approche systématique ABCDE est si importante. Elle nous guide pour prioriser ce qui est vital, peu importe la cause exacte qu'on suspecte. Et puis, la réévaluation constante, c'est la clé, parce que l'état peut changer très très vite. Ok, très clair. Donc, une fois qu'on a fait cette évaluation, qu'on a sécurisé la scène, la conduite à tenir immédiate pour l'équipe, c'est quoi? La priorité absolue, c'est de maintenir les fonctions vitales. Donc, 1, assurer la liberté des voies aériennes, tout le temps, c'est la base. Ok. Si la respiration n'est pas efficace ou si la saturation en oxygène est basse, on met de l'oxygène selon les protocoles qu'on connaît. Et ensuite, surveillance, surveillance, surveillance. Oui, continue. Oui, continue. La fréquence respi, le pouls, la tension si on peut la prendre, l'état de conscience. Chaque petit changement, on le note et surtout, on le transmet. Et bien sûr, un bilan complet et précis à la régulation médicale, le plus tôt possible. Vous avez parlé de sécurité et de la variété des signes. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui rendent ces interventions particulièrement complexes? Oui, je dirais 2 points importants. D'abord, le besoin fréquent d'une prise en charge médicale rapide. Certaines intoxications, elles peuvent nécessiter des antidotes spécifiques. On pense à la naloxone pour les opiacés, par exemple. Oui. Et ça, c'est l'équipe médicale qui l'administre, sur décision du médecin régulateur. Donc, notre rôle, c'est de reconnaître les signes, stabiliser du mieux qu'on peut et alerter efficacement pour que cette médicalisation arrive vite si besoin. Anticiper en quelque sorte. C'est ça. Et le deuxième point, qui n'est pas anodin du tout, c'est la gestion du comportement de la victime. L'intoxication peut provoquer de la confusion, de l'anxiété, de l'agressivité. Situation potentiellement entendue.
Voilà. Il faut savoir rester calme, être rassurant mais ferme, et ne pas hésiter une seconde à demander le renfort des forces de l'ordre si notre sécurité ou celle de la victime est menacée. La communication avec la personne, quand c'est possible, c'est aussi un vrai défi parfois. D'accord. Donc, si on essaie de résumer pour nos collègues en formation, face à une suspicion d'intoxication aux stupéfiants, le mot d'ordre, c'est la rigueur. Premièrement, sécurisation de la scène, impératif. Absolument. Deuxièmement, évaluation méthodique et répétée des fonctions vitales, avec les bilans ABCDE. Troisièmement, surveillance constante, on ne lâche pas la victime